Actualité du jour 1, la première ministre Souminoa, la première dame de la RDC et plusieurs ministres ont fait un don de sang en faveur des militaires blessés dans la guerre d'agression rwandaise. Ils ont invité tous les Congolais à faire de même à l'esplanade du Palais du Peuple. 2. À Bandal, depuis quelques semaines, des criminels armés et très dangereux braquent quotidiennement des changeurs de monnaie et des magasins. Cette situation inquiète les entrepreneurs qui se sentent en insécurité et en appellent à l'intervention de la police nationale pour que la situation revienne à la normale. 3. Le chef de l'État a reçu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères après plusieurs discussions avec le président Macron. Il a exposé la situation critique en RDC tout en exprimant ses regrets pour les incidents à l'ambassade de France lors des manifestations d'avant-hier. La France a récemment soutenu la RDC face à la crise au Conseil de sécurité de l'ONU, mais la RDC attend des actions plus concrètes. 4. Le président du CESAC, Christian Bossembe, a lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, annoncé qu'il est interdit de diffuser des informations sur la guerre à l'Est sans se référer aux sources officielles. Il est interdit d'accorder la parole aux membres du M23, de l'AFC et de leurs supplétifs. Il est interdit de diffuser des débats sur les opérations militaires des FARDC sans la présence des experts militaires. 5. La CENI informe l'opinion publique que ces installations et ces entrepôts de Goma ont été pillés les 28 et le 29 janvier par des éléments de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Selon un communiqué, ces assaillants ont emporté vers le Rwanda des véhicules ainsi que les kits électoraux stockés à Goma. C'était Entendez dans l'informateur.